Eh bien mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Kristen Stewart. Kristen Stewart est une actrice, réalisatrice et scénariste née le 9 avril 1990 à Los Angeles. Elle est née d'un père régisseur et d'une mère script, donc elle a toujours vécu son enfance dans le monde du cinéma et a toujours voulu travailler dedans. Elle se voyait pas en fait faire autre chose. Au départ, Kristen Stewart n'avait pas pour but de devenir actrice mais voulait réaliser plutôt des films. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était le processus de tournage. Mais ça a tourné différemment, elle a été remarquée lors d'un spectacle de Noël à son école à 8 ans seulement. Ouais, t'as bien entendu, un spectacle de Noël. Bah ouais, normal qu'un agent soit à un spectacle comme celui-ci. C'est donc à cet âge qu'elle décroche un petit rôle dans une production de Disney Channel, intitulée Le garçon qui venait de la mer. Et c'est 3 ans plus tard qu'elle obtient enfin son premier vrai rôle, dans The Staffy of Object, où elle joue le rôle de Sam Jennings, une fille garçon manqué. Et puis c'est en 2002 qu'elle se fait connaître du grand public dans Panic Room de David Fincher, où elle interprétera Sarah Altman aux côtés de Jodie Foster et Forest Whitaker. Je vous conseille fortement, c'est un super film. Elle enchaîne les films, La Gorge du Diable, Speak, In the Land of Women ou encore Into the Wild, réalisé par Sean Penn, où elle interprète une chanteuse adolescente qui a un petit faible pour le jeune aventurier Christopher McCandless. Mais elle ne compte pas se faire oublier de sitôt, car c'est fin 2007 que la jeune comédienne apprend qu'elle jouera dans l'adaptation d'un best-seller. Et vous voyez de quoi je parle, Twilight Chapter 1. C'est le bonheur pour la jeune actrice dépourvue de talent. C'est sur le tournage d'Adventureland que la réalisatrice Catherine Hardwicke vient lui faire passer un informel test d'écran. Et elle n'est pas déçue, pour ne pas dire séduite, par la jeune actrice qui interprétera Bella Swan, la petite amie d'un vampire se nommant Edward Cullen, joué par Robert Pattinson. À sa sortie, le film connaît évidemment un succès planétaire. Elle est donc à l'affiche des 3 prochains chapitres de Twilight, jusqu'en 2012 où la saga prendra fin. Pendant le tournage du chapitre 4, elle tourne en parallèle avec Chris Hemsworth et Charlize Theron sur une autre adaptation, mais cette fois-ci celle des frères Grimm. Je parle bien évidemment de Blanche-Neige et le chasseur. La même année sort un autre film encore adapté d'un roman, On the Road. Elle interprète le personnage de Mary Lou aux côtés de Sam Riley et Gareth Edlund. Et depuis que j'ai vu ce film, c'est-à-dire pendant l'écriture de cet épisode, il est clairement inscrit dans mon top 10 de mes films favoris. Et c'est 2 ans plus tard, en 2014, que Kristen Stewart fait son retour, dans la peau d'une jeune femme rejoignant l'armée et affectée dans une prison militaire hautement sécurisée, dans The Guard. Mais elle revient également dans Sils Maria, où là, sa performance est saluée. Elle reçoit même le César de la meilleure actrice dans un second rôle, et devient ainsi la première américaine à obtenir cette distinction. Merci. Okay. Bon. D'accord. Here we go. I can't even move my hands. Oh là là, All right, je ne peux même pas déplier mon petit papier. Je suis désolée, je parle pas français, mais je promets de travailler dessus, something like that. Dessus, thanks. Vous pensez qu'elle est stressée ? Bon ok, si je recevais un César, je serais pas mieux non plus. Mais j'en suis pas encore là. Non mais imagine, elle a reçu un César et en plus, elle passe dans The Tonight Show pour sa performance. Et les années passent et on la retrouve sur plusieurs affiches. Equals, American Ultra, Café Society, Personal Shopper, Seberg, et en 2018 dans Charlie's Angel, un film plutôt drôle et surtout bourré d'action. Je vous le conseille, elle a méga la classe dedans. Et cette année, nous l'avons vue dans Underwater et nous la verrons dans Happiest Season, une comédie romantique qui devrait sortir fin d'année logiquement. Bon bah voilà, maintenant t'as de quoi être jaloux de Kristen Stewart. Hop hop hop, t'as cru que ça allait se terminer comme ça ? Non non, vous vous rappelez en début de vidéo ? Je vous ai dit que Kristen Stewart aimait le processus de réalisation et qu'elle voulait créer des films. Eh bien, j'ai vu dans une interview pas plus tard qu'hier qu'elle avait pour projet de faire un film dans les années à venir. Je t'avoue que depuis que je l'ai appris, je suis impatient. Et c'est sur cette information que se termine ce premier épisode.